Une question pour vous, est-ce que tous les projets français sont condamnés soit à être des scams, des arnaques, soit des projets qui ne marchent pas? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, je propose ce format d'actu tous les jours sur la chaîne, ça dure un petit quart d'heure et donc pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est Cryptonaut. Vous le savez, c'est un site d'information gratuit et dispo en français. Donc dessus, de l'actu quotidienne sur tout ce qui est crypto et NFT, une partie aussi finance tradi, des conseils, des comparatifs, des guides, des vidéos, plein de choses, des articles aussi plus de fond, des découvertes de projets, les nouvelles cryptos, etc., etc. Allez faire un tour dessus, vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT et vous le verrez, il n'y a rien de particulier, ce n'est que la continuité de ce week-end qui a commencé d'ailleurs vendredi, donc une légère remontada, mais rien de particulier. Sauf bien sûr pour un écosystème qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Trêve de plaisanterie, sur Blast, c'est toujours la folie. Vraiment, tout se passe là-dessus, les volumes sont fous. Vous le savez, les marchés sont cycliques et encore plus côté NFT, ça marche par tendance, on appelle ça la méta. Et la méta du moment actuellement, c'est vraiment Blast. Franchement, c'est une grosse dinguerie. Alors, est-ce que c'est bien de rentrer maintenant ? Franchement, c'est vous qui voyez, mais des fois, ça peut être ok de ne rien faire et d'attendre la prochaine tendance. Là, c'est quand même des prix qui sont très très hauts. Il y a tout qu'à pumper. Allez voir mes vidéos de, je crois, samedi, vendredi et jeudi, j'en ai beaucoup parlé. Là, vraiment, on est en plein FOMO. D'ailleurs, on est aussi en plein FOMO sur un projet dont j'ai aussi beaucoup parlé, le projet Fantasy Top. Pour ma part, moi d'ailleurs, je me suis retiré de ce projet. Je le rappelle, c'est une sorte de Sorare version influenceur web 3 qui se passe donc sur Blast. Blast, je le rappelle quand même tout de même, c'est une blockchain, c'est un layer 2 qui est du coup sur Ethereum. Ce projet Fantasy Top a tout simplement explosé, toutes les cartes ont explosé, en plus ça participe au gros airdrop de Blast, donc bon, moi de mon côté, j'ai pris la décision d'être sage et de retirer mes profits, donc voilà, je pense que ça peut encore augmenter, évidemment, j'en sais rien, ça peut aussi s'écrouler, mais avec le temps, je m'assagis et j'apprends de plus en plus à prendre mes profits et à me contenter entre guillemets d'un x4 plutôt qu'à viser un x10 ou alors un x0, donc voilà, je peux me tromper, mais je pense vraiment que là, on est en plein FOMO côté Fantasy Top. Je pense aussi que ça va pas s'arrêter parce que là en fait on a quelques heures du prochain tournoi qui devrait aussi pareil récompenser beaucoup de gens. Prochain tournoi dans 5 heures, donc en gros à 20 h ce soir, vu que là je tourne il est environ 15 h 30, mais tout ça pour dire que côté NFT ça cartonne sur Blast, côté gaming ça cartonne sur Blast, également aussi on a une grosse application qui permet de créer des NFT qui sont remboursables qui s'appelle Blast Air qui cartonne aussi, également aussi je pense qu'une des grosses forces de cette blockchain Blast c'est bien sûr le même coin Pac-Moon qui a un impact social incroyable. D'ailleurs, le même coin a explosé. On est reparti en ATH du coup ce week-end. On a aussi pas mal de partenariats à droite à gauche qui apparaissent. Franchement, c'est la folie. Et souvent, de mon expérience, je préfère vendre la folie et acheter la peur. Après, bien sûr, ça me regarde et je peux me tromper. Vraiment, Blast, je pense que le mois de mai sera justement le mois de Blast. D'ailleurs, c'est une prédiction entre guillemets que j'ai faite il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous avez dit mai c'est Blast et juin c'est Base. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, je retourne à mon récap NFT et donc forcément les 3 collections NFT qui ont fait le plus de volume et donc celles qu'il faut surveiller, c'est 3 collections sur Blast. C'est Plutocats, Blastopians et Blast Penguins. Par contre, attention, je le rappelle, il y a toujours beaucoup de wash trading, donc de manipulation de volume côté NFT sur Blast, parce qu'en fait les gens en faisant de l'achat-revente sur Blur, la marketplace que je vous ai montré qui est juste ici, en fait ils farment des points et ces points donneront donc le gros airdrop de Blast. Donc en fait c'est très manipulé et donc c'est compliqué de se positionner à l'heure actuelle, mais vraiment ça bouge beaucoup. Et d'ailleurs aussi une des meilleures ventes de ce week-end, justement en fait c'est une carte sur Fantasy Top et ce n'est pas n'importe quelle carte, puisque je vous l'ai dit c'est un peu une sorte de Sorare version influenceur web 3 et donc cette carte en fait c'est la carte du fondateur de Blur et de Blast, donc Pac-Man. Celle-ci est en rareté légendaire, donc la plus haute rareté. Elle a été vendue 16,3 Ether, donc en gros 60 000 balles, alors qu'elle avait été achetée 2,6 Ether, genre 24-48 heures avant. Comme je vous le dis, c'est la folie. Info suivante, est-ce que vous connaissez Blackpink ? Blackpink, c'est ça actuellement à l'écran. C'est sans doute le groupe de K-pop féminin le plus connu au monde.
Exemple, cette vidéo a été vue 500 millions de fois. Donc voilà, ils ont 100 millions d'abonnés sur YouTube, ils ont 10 millions d'abos sur Twitter, c'est juste incroyable. Et bah figurez-vous que la toute première collection NFT, alors là ils disent Digital Collectibles pour pas choquer les mœurs, mais voilà, sachez que la toute première collection NFT de Blackpink se fera en collaboration avec la plateforme Vivi Digital, qui est un très gros groupe, un très gros écosystème NFT, qui est justement partenaire avec plein de licences très intéressantes. Donc ce mint arrive pour le 12 mai, pour l'instant on n'a pas encore toutes les infos, mais ce sera un truc je pense à ne pas louper. Ensuite, voici le dossier brûlant du jour. Encore un gars qui est poursuivi, encore un Français qui a fait un projet NFT, et le projet NFT est aux oubliettes, et du coup les gens le poursuivent. En effet, cette fois-ci c'est au tour de Vincent Faudemer, qui est donc accusé, entre autres choses, d'escroquerie au NFT par plus de 200 personnes. Alors, ce gars a un passé un peu sombre, je le connais pas personnellement, mais j'ai vu qu'il y avait différents litiges qui sont arrivés dans sa vie, même beaucoup de litiges. Donc après, voilà, je sais pas, je suis pas la justice, mais il semblerait, au vu de ces dernières condamnations, qui touchent parfois à des choses un peu sombres, et donc Vincent Faudemer avait fait une collection NFT. Alors les plus anciens vont s'en rappeler. Est-ce que ça vous parle, cette collection-ci? Je vous la mets ici. Le fameux éléphant NFT avec aussi des statues qui étaient promises. Il y avait aussi un jeu, il y avait beaucoup de choses. On parle bien sûr de Babolex et donc de Baboland aussi. Baboland, c'est vraiment c'est un arc à lui tout seul. C'est une grosse histoire. On pourrait en parler pendant des heures. Alors de mémoire, Baboland, c'est un projet de 2022, donc c'est un projet assez ancien. Et en fait, c'est un projet qui a délivré des choses. C'est pas un projet qui a rien fait et qui est parti avec la caisse, comme par exemple des projets comme on pourrait citer les Plush avec Kev Adams, on s'en rappelle très bien. Également aussi bien sûr The Secret Meta, également aussi la grosse arnaque NFT avec The Kairi 78. Bref, il y a eu plein de projets comme ça. On se rappelle aussi de ce projet, le projet qui s'appelait Mutant A Planet. J'avais relayé du coup l'info il y a environ 2-3 mois. Bref, des projets avec des grosses arnaques au niveau français, il y en a plein, ça pullule. Là, on parle pas de ça, on parle d'un projet qui a commencé à délivrer des choses, certes a fait des promesses et n'a pas respecté toutes les promesses, mais a quand même sorti des petites choses. Alors évidemment, aujourd'hui, les NFT, ils valent plus rien, le projet, il est aux oubliettes. Je pense que ce projet est mort et enterré. Mais c'est ce qu'on appelle finalement un slow rug. Un slow rug, c'est un projet NFT qui commence à délivrer et finalement, au fur et à mesure du temps, il se passe plus grand chose, les prix s'écroulent et les gens quittent le navire au fur et à mesure. Et donc c'est un slow rug en fait, c'est pas un arrêt brutal, c'est pas genre un rug pull, une grosse arnaque comme ça d'un coup où les gens ils partent avec la caisse du jour au lendemain. Non, c'est plus subtil que ça. Alors après, la frontière de savoir si à la base, comment dire, c'était un vrai projet qui voulait construire sur le long terme et finalement c'est le marché qui a eu raison de ce projet. Ou alors, est-ce que c'était planifié depuis le début? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'en fait, ça, cette image qui tourne en fond depuis tout à l'heure, ça parle en fait du projet Ballman. Et le projet Ballman, qui est un projet NFT de tennis dont j'ai parlé, je crois, la semaine dernière, est justement un projet où il se passe plus rien et qui a donc fait un slow rug. Beaucoup de gens sont mécontents et essaient de poursuivre, entre autres, la star du projet, qui n'est d'autre que le joueur de tennis mondialement connu Stan Wawrinka. Évidemment, Ballman, c'était un projet français. Et donc là, voilà, je pense que c'est un peu pareil. C'est un projet qui a vu le jour de la part d'opportunistes qui se sont dit, il y a un truc à faire. Ils ont voulu vraiment, honnêtement, je pense, faire quelque chose de bien. Et finalement, en fait, ils se sont servis au fur et à mesure, du coup, dans le projet pour gagner de l'argent. Et le jour où ça marche pas, ils changent de business, tout simplement. Donc évidemment, il n'y a plus d'activité sur ce compte Babolex depuis quasiment un an. Comme je disais, les promesses n'ont pas été respectées. Mais voilà, est-ce que c'est une escroquerie? Je pose la question. Moi, pour moi, ce genre de projet, vraiment, je le distingue des grosses escroqueries type celles que j'ai citées tout à l'heure avec les différentes vidéos qui sont actuellement à l'écran, de projets comme par exemple aussi The Smurf Society, qui est un projet aussi français, qui avait commencé à build, à proposer des choses, à faire des figurines, des machins, des jeux, etc. Et finalement, le marché, soi-disant, a eu raison du projet et donc ils ont arrêté. Et j'imagine que les businessmen derrière sont tournés vers d'autres horizons, des trucs plus lucratifs. Moi, je vois vraiment comme ça. Et après, quand même, je mettrai une autre catégorie, celle aussi des projets qui sont, créés par des grosses boîtes Web 2, mais qui, plus ou moins, abandonnent un petit peu le projet, font des choses, mais ces choses ne sont pas à la hauteur des attentes des holders des collections NFT. On pourrait citer par exemple le projet de Lacoste, qui s'appelle Unwi, qui a fait des NFT, qui propose des choses, des petits avantages aussi pour acheter des choses, mais voilà, c'est très léger, il se passe pas grand-chose. Il se passe des choses quand même, mais il se passe pas grand chose, et c'est un petit peu un projet entre guillemets où finalement il explosera jamais, mais il mourra jamais non plus. Les gens sont aussi déçus par rapport à Stables, j'ai appris ça l'autre fois, le projet du coup du groupe PMU, qui pareil aussi fait des choses, fait des compétitions, un petit jeu, il se passe des choses, mais est-ce que ça va exploser un jour? Je ne sais pas, et des projets comme ça en fait, on pourrait en citer plein, il y en a plein de partout.
À différents niveaux, par exemple, le projet Joker Club du groupe Partouche est un projet avec une grosse commu, les gens y croient, ils ont des NFT, ils proposent des choses, il y a des avantages aussi par rapport à leurs casinos, à leurs hôtels, etc. Mais le projet n'explose pas, il est un petit peu comme ça, dans une incertitude, on ne sait pas trop. Donc ma question, elle est simple, est-ce que vous pensez que les projets français sont condamnés à être soit des arnaques, type Plush et compagnie, ou alors des slow rugs comme Babolex, si on peut dire que c'est un slow rug, ou alors des projets qui ne vont jamais vraiment éclater, type Lacoste, mais dans tous les cas, ça sent pas très bon côté français. Mais si par contre vous avez des très bons projets français qui cartonnent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour montrer aux gens que les projets français ne riment pas nécessairement avec un gros red flag, même si beaucoup de gens le pensent, et malheureusement avec des projets comme ça qui continuent à ne pas marcher, type Babolex, j'imagine que ça va continuer encore. J'ai hâte de vous lire en commentaire, et d'ailleurs ça me fait une transition parfaite pour le projet de Casio. Donc le groupe Casio qui a fait des NFT, pour l'instant ça ne marche pas très bien, ils ont refait encore une nouvelle collection, ils en ont quand même plusieurs, celle-ci est sortie, est mintable depuis de mémoire le 1er mai, le reveal sera dans 4 jours, donc le 10 mai, et on peut acheter donc soit un NFT, soit 8 NFT d'un coup. Après, on a aussi un système de points. On peut aussi gagner ce qu'ils appellent des OMA, et ces OMA peuvent aussi minter d'autres NFT. Donc voilà, est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est assez tranquillou. Mais bon, ça reste quand même Casio. Alors certes, là, il n'y a pas une vraie montre derrière qu'on peut commander grâce à ces NFT, mais ça reste des NFT avec aussi un certificat d'authenticité qui est délivré par Casio. Donc c'est plutôt cool. Et comme quoi, il n'y a pas que les projets français qui galèrent. Ensuite, grosse nouvelle, il semblerait que Debank tease enfin son airdrop, donc c'est incroyable. Je rappelle que Debank, c'est à la fois un wallet tracker, c'est gratuit, ça traque plein de blockchains différentes, c'est super intéressant. C'est aussi un réseau social, c'est aussi lié au wallet Rabi. D'ailleurs, Rabi pourrait aussi faire un airdrop. Je rappelle qu'on peut gagner des points en utilisant ce wallet et aussi en en récupérant sur la testnet tous les jours. Et je rappelle aussi que moi, j'attends ce airdrop de Debank depuis quasiment 1 an. Rappelez-vous du coup ces vidéos que j'avais faites il y a 8 et 9 mois. Donc du coup, très content. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la rubrique du coup Web3 Badges qui est juste ici parce que du coup c'est gratuit. On a juste à récupérer des badges et a priori ces badges donc donneront lieu au airdrop. Après, pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir mes vidéos. Elles sont encore à jour pour l'essentiel du fonctionnement de ce airdrop de Debank. Ensuite, on parle du ApeCoin. On a un très joli partenariat avec le ApeCoin. Je vous rappelle que le ApeCoin, c'est une crypto-monnaie qui est actuellement à 1,3 $ en gros. Et en fait, cette crypto appartient à une DAO qui gravite autour de l'écosystème Yuga Labs, donc tout ce qui est NFT, Bored Ape, etc. C'est avant tout aussi une crypto liée donc à des NFT, mais aussi à du gaming, parce que Yuga Labs a fait un gros focus côté gaming et que cette crypto est déjà utilisable dans plein de jeux justement de l'écosystème Yuga Labs. Donc vraiment, c'est un truc qui est très pertinent, même si c'est une crypto, j'en parle quand même. Notamment ici, on a un chouette partenariat entre donc l'ADAO ApeCoin et une équipe de Formule 1 qui s'appelle Alpine. Et donc, du coup, ça a fait briller, entre guillemets, la marque ApeCoin. Et je vous rappelle que la grosse actu autour de ce token, c'est bien sûr l'arrivée de la ApeChain, donc une blockchain à part entière qui sera bien sûr gérée par le ApeCoin. Donc vraiment, c'est une grosse actu et c'est un gros truc à surveiller actuellement. Également aussi à surveiller, 2 projets dont on parle un peu moins actuellement. C'est le projet Portalicoin qui fait des partenariats avec tous les projets de la Terre entière côté gaming. C'est assez incroyable. Ici encore, nouveau partenariat avec le projet Photo Finish Game sur Solana, qui est un jeu de course hippique qui marche bien d'ailleurs. Également aussi, second projet dont on parle un peu moins actuellement, c'est le projet Pixelmon et donc son écosystème aussi Mon Protocol. Là pour l'instant, c'est vraiment Blast qui prend toute la lumière, mais n'oubliez pas ces 2 projets, je pense qu'ils pourraient revenir très fort très bientôt. Et je voulais aussi vous parler de ça. Alors ça, c'est un truc un peu risqué, mais quoique, on peut aussi rentrer gratuitement. Il semblerait qu'on peut minter gratuitement, sous certaines conditions, un Tamagotchi Veggie sur ZK-Sync. Mais ça pourrait aussi permettre de farmer le airdrop justement de ZK-Sync. Et donc ce jeu Tamagotchi Veggie sort son alpha aujourd'hui. Et pour y participer, il faut aussi détenir au moins 0,03 ETH sur son compte. Là du coup on a un petit thread, un petit tweet très intéressant de la part de Red Explorator, qui est d'ailleurs un mec à suivre pour tout ce qui est airdrop. Il a fait un fichier incroyable, allez le voir. Et donc voilà, petit jeu sympa sur un autre écosystème dont on parle moins, donc pourquoi pas s'y intéresser et faire d'une pierre deux coups en jouant, en ayant peut-être un airdrop aussi, plus du coup les récompenses de ce projet Tamagotchi Veggie. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça aide beaucoup, donc merci à tous, et quant à nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.